السلام عليكم ورحمة الله. جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر يدلي بتصريحات جريئة ومثيرة بعد مباراته مع منتخب النيجر والاكتساح والفوز 6-1. هنشوف مع بعض بالفيديو دلوقتي ماذا قال جمال بالماضي. بس أهم حاجة طالما وصلك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة لأن الاشتراك بيدعمني كتير، ولايك علشان الفيديو ينتشر لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أطفئوا هواتفكم لتبدأ الندوة الصحفية. Par Slimani, Mbarouk Alik, Islam, ça nous fait plaisir, vraiment ça nous fait plaisir. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? On peut avoir vos impressions d'être le recordman? C'est normal, c'est une fierté d'être meilleur buteur d'un grand pays comme l'Algérie. C'est fakhr liya, fakhr familti, fakhr mes parents, fakhr l'ouladi, fakhr pour tout le monde. Et encore plus pour... je voudrais juste féliciter les joueurs, les coachs et tout le monde qui m'a aidé à faire ça. Merci. Bonsoir à tous. J'aurais une petite question pour les trois. Je commencerai par le coach Jamel Belmadi. Une victoire assez large, encore une fois, au stade Mustafa Tchaker. Belle victoire avant de se rendre à Niamey dans quelques jours. On imagine que ça sera une autre partie là-bas. Ça sera dans des conditions plutôt difficiles face à une équipe qui, lors de la première mi-temps, a montré quelques bonnes phases de jeu. Comment justement allez-vous aborder ce match retour? Riyad, aujourd'hui, encore une fois, une belle prestation. Un coup franc venu d'ailleurs. Un mot sur ta prestation, ta performance en équipe nationale depuis quelques matchs maintenant. Tu excelles, même si peut-être lors du précédent mois, ça a été un peu difficile. Et Islam, encore une fois, quel objectif as-tu désormais en équipe nationale après avoir battu ce record? Quelles seront un petit peu tes ambitions avant de raccrocher, disons, les crampons? Merci. Mes objectifs, ils n'ont pas changé. Pour moi, ce n'était pas un objectif absolu d'être meilleur buteur de l'histoire d'Algérie. Notre objectif maintenant, c'est la Coupe du Monde. On est là pour essayer d'aller à cette Coupe du Monde. C'est mon objectif et l'objectif de tout le groupe. Après ça, je pense pas que... Pour l'instant, je ne pense pas à décrocher. Je pense que mes prestations, bon, après d'un niveau personnel, je pense que c'est pas en équipe nationale, des fois, surtout dans des matchs comme ça, plus important. Bon, on va pas essayer de toujours très bien jouer, toujours. Je pense qu'il faut aider l'équipe à gagner les matchs. C'est ce que j'essaye de faire à chaque match quand je mets ce maillot. Et voilà, comme je dis, voilà, des fois on peut être un peu moins bien, mais décisif, et c'est ce que j'essaie de faire, encore une fois, pour aider l'équipe à gagner des matchs et avancer. Salam alaikum. Effectivement, nous n'étions pas surpris de ce qu'était capable de faire cette équipe-là. Je vous l'avais dit à la conférence précédente. Je ne sais pas si je vous avais rappelé un petit peu la physionomie du match qu'ils ont pu réaliser contre le Burkina le mois dernier, où ils ont encaissé un premier but à la 75e minute, sur un penalty d'ailleurs. Et puis voilà, deuxième but qui est venu tout de suite après, que je considère un peu comme anecdotique. Mais sinon, durant tout le match, ils ont fait vraiment une opposition très sérieuse, où ils ont posé pas mal de difficultés à cette équipe du Burkina. Donc on était largement avertis, très largement avertis. Ils ont enchaîné sur le match du Djibouti, où ils ont quasiment déroulé. Donc c'est une équipe qui a des capacités de vous poser des soucis. J'ai envie de dire, je me rappelle d'une stat que l'on m'a apportée, j'en ai parlé aussi à la conférence de presse précédente, d'une double confrontation dans les années 80, l'Algérie qui avait remporté cette victoire à Constantine 4-0, qui avait été perdre là-bas au Niger 1-0. Donc si là on n'est pas averti, que nous faut-il?
Donc, le son? Je vais m'approcher un peu. Donc voilà, donc on est très largement averti. On sait que les conditions climatiques, il fait très chaud, ça s'approche des 40 degrés. Terrain, j'en parlerai pas. C'est un autre sujet ça. Et un adversaire qui aura envie de prendre sa revanche dans cette double confrontation. Je ne pense pas, je voudrais pas, il faudrait faire des calculs, mais je pense pas qu'avec deux défaites en 3 matchs, c'est ça? 3 matchs, 2 défaites en 3 matchs, on puisse encore avoir l'ambition de finir premier, si tant est que c'était leur ambition. Donc, ce sera plus une question de classement, ce sera plutôt une question peut-être sûrement de leur part, d'orgueil et voilà, ils vont sûrement se rappeler de ce match peut-être historique pour eux dans les années 80. Donc nous, on y va avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition aussi. Salam alaikum. J'ai 2 questions, une pour lui. Donc, coach, on a vu une première mi-temps un peu compliquée. Donc, elle a été légèrement débloquée donc, par le capitaine Riyad Mahrez. Et en deuxième mi-temps, on a vu tout un autre visage de l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement pour non seulement débloquer davantage le match, mais aussi le rendre plus facile? Une autre question pour Islam. Félicitations. Donc, vous avez réalisé quand même un record historique. En signant le deuxième but, quelle est l'image qui a percé votre esprit sur le champ? Merci. L'image de... Je pense que l'image de toute ma souffrance. J'ai passé par des moments difficiles, je veux dire en club ou en équipe nationale. C'est un truc que, comme j'ai dit, c'était pas un objectif, mais je suis là pour marquer des buts. Et si je marque des buts, je bats des records. Mais c'est pas très important pour moi. Si je peux compléter un peu si vous me permettez de rajouter quelque chose à cette question. Islam, on va l'appeler, je sais pas moi, l'incompris peut-être. L'incompris, c'est une personne qui moi-même, je ne comprends pas. Un joueur qui donne tellement sur le terrain, tellement généreux, et pas seulement que ça, puisque il a toujours marqué là où il a été. Et là, juste avec les chiffres ne mentent pas, avec ce record historique, ce n'est pas juste un joueur qui déploie une grosse énergie sur le terrain, qui vient vous presser, qui défend et qui court beaucoup. C'est un joueur qui marque des buts, le meilleur buteur de l'histoire. Donc, j'ai jamais compris cette étiquette qu'on a pu lui poser. Je parle pas d'en dehors du pays. En dehors du pays, il est très, très respecté. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui il est à Lyon, s'il est à Monaco, au Sporting, à Leicester. Donc voilà, les gens savent, les techniciens savent que c'est un joueur très important pour une équipe. Et nous, peut-être qu'on s'en rendra compte un peu trop tard dans l'avenir. Voilà, moi, j'en profite devant vous. Il sait ce que je pense de lui. Je savais, ça fait pas mal de temps que je vous ai dit qu'il allait battre ce record. C'était une évidence. Mais voilà, c'est tout à son honneur. C'est une personne, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple pour tous ces joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. Je leur dis, si vous avez un exemple à prendre, en tout cas à cette époque-là, c'est Islam. Beaucoup d'abnégation, zéro doute, toujours en train de repousser ses limites, très forte personnalité, il croit en lui. Et pour moi, c'est un exemple. Voilà. Donc, félicitations à lui. Pour ce qui est je vous l'ai dit, il y a une opposition en face de nous. C'est une équipe, je vous ai donné l'exemple de cette équipe du Burkina qui est aussi une équipe solide, qui est une équipe qui nous a pris quand même 2 points. Donc c'est une équipe de qualité. Elle a été jusqu'à la 75e minute sur un bon terrain. Un bon terrain, ce qui favorise le football. Et malgré ça, ils ont été jusqu'à la 75e minute. Donc on savait qu'on allait avoir une opposition, qu'on allait avoir une organisation, des joueurs et une certaine
capacité physique, capacité athlétique, fort sur les contacts, fort sur le volume, sur la course. Donc il respectait assez bien tout ce qui est organisation. Et le plus important, c'est toujours de ce genre d'équipe de bien les manœuvrer, de bien les faire courir, si je peux parler ainsi, et jusqu'à trouver les solutions, les espaces, les éternels intervalles que tout le monde recherche, et le décalage. Et puis voilà.